Shalom. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, la maison où la prière est un dialogue avec Papa Bon Dieu. Bien-aimés, je vais vous demander de prendre votre Bible dans le livre de Jean 14, on va lire du verset 16 jusqu'au 18. J'ai lu au nom du Seigneur. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Amen. Adorons le Saint-Esprit, notre consolateur. Considère
Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons les seigneurs pour ces temps. Excusez-moi. Que le nom de Jésus-Christ demeure éternellement loué et béni. Amen. Amen. Père, merci de nous conduire dans ces temps de partage des paroles au nom de Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes donc dans les thèmes sur être amis du Saint-Esprit, mais nous sommes en train de voir la partie méditation. Amen. Comme résumé, un grand résumé de ce que nous avons vu les dimanches passés, j'ai dit que quand tu médites, il faut arriver à voir les Écritures comme des images, comme un film. Alléluia. La méditation, ce n'est pas que tu as regardé ou lu la parole de Dieu et puis c'est fini. On te dit, tu avais prié, oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai lu la Bible. Et qu'est-ce que tu as retenu? Il n'y a rien. Tu dois voir la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, moi il m'arrive plusieurs fois quand je prêche, je suis en train de prêcher et puis je vois les Écritures comme ça. Je peux voir des flashs. La parole vient. Quand ça vient comme ça, automatiquement, par la sagesse de Dieu, je connais la suite et ce que je vais dire. Pourquoi je suis arrivé à ça? C'est parce que j'ai beaucoup médité la parole. Alléluia. La méditation, la parole, c'est bon. Mais actuellement, il faut méditer aussi sur le Saint-Esprit. Vous allez dire, est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que c'est biblique? Oui. Psaume 60. C'est quel psaume qui nous demande de faire la méditation sur Dieu? Psaume 63, verset 7. Voilà, tu dois méditer sur Dieu. Et Jésus a dit, moi je pars. Donc tu médites l'œuvre de Jésus et la parole de Jésus. Mais il dit que je vous laisse un consolateur. Le Saint-Esprit qui est de la même nature que moi. Il est aussi Dieu, il est puissant, il est capable. Et surtout, vous connaîtrez plus tard ce que je dis parce que le Saint-Esprit viendra, il vous assistera et il vous parlera. Alors, si tu ne médites pas sur la personne du Saint-Esprit, ne voyez-vous pas que vous serez en erreur? Vous allez vous tromper. La méditation, c'est le moment où tu es en interaction. Tu es en association directe avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu peux avoir des visions. Tu peux écouter sa voix, tu peux avoir des inspirations. Et ça sur tous les domaines. Tu es marié, mari-femme, tu auras des inspirations. Vous avez des enfants, des inspirations pour bien élever les enfants. Parce que tu as tellement médité sur le Saint-Esprit et tu médites la parole de Dieu. Le Saint-Esprit te remplit de sagesse. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, c'est la sagesse qui sort et non la brutalité. Et non les paroles négatives. Comme on a vu la fois passée, certains enfants étaient déjà pollués et maudits par leurs propres parents, papa ou maman. Ils parlent toujours mal des enfants. C'est comme si eux sont des superman et des superwomen. Mais non. Tu veux que ton enfant soit exactement toi ce que tu penses dans ta tête. Non, ça ne se fait pas. Ton enfant sera ce que Dieu a préparé pour lui. Et la Bible montre
comme de Jérémie. Dieu dit que avant que tu viennes dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi. David dit aussi dans les psaumes, quand j'étais même dans les entrailles de ma maman, tu étais mon soutien. Tu me connaissais et les jours de ma vie étaient tous comptés devant toi. C'est Dieu qui connaît, ce n'est pas les parents qui connaissent. Les parents ne sont que des conseillers, ainsi de suite. Mais si les parents ne sont pas guidés par le Saint-Esprit, ils deviennent de mauvais conseillers. C'est comme ça que la vie de beaucoup d'enfants rentre dans des difficultés. Et si un enfant réussit dans sa vie, c'est peut-être la grâce de Dieu comme ça. Hasard. Pourquoi aujourd'hui dans le monde, il y a une simple petite partie des gens qui règnent et qui dominent? Et la majorité des gens sont comme ça. Pourquoi? C'est à cause de ça. À cause de ça, certains se sont débrouillés. Certains ont escroqué. Certains ont volé. Certains ont tué même pour avoir de l'argent. Certains ont manipulé des gens pour avoir de l'argent. Certains ont triché dans des écoles, par-ci, par-là, pour avoir des diplômes. Certains, c'est parce qu'ils connaissent les tantes, les oncles, ainsi de suite, et ils ont un peu d'argent. Certains, ce sont peut-être des familles de génération en génération qui ont accumulé des fortunes, qui donnent à leurs enfants. Mais c'est une toute petite partie de la population. Mais pour réussir, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, si tu ne médites pas sur le Saint-Esprit, on a vu que le Saint-Esprit est notre aide. Il est le soutien parfait. C'est lui qui nous accompagne. Le Saint-Esprit nous accompagne tous les jours. Avec lui, toute une armée des anges que nous allons voir. Et comment vous pouvez jouer vraiment, frères et sœurs? Je vous parle de la réussite, je vous parle du succès, je vous parle de la vie équilibrée. Je vous parle de la vie qui triomphe sur les difficultés du monde. Le monde ne nous donnera pas des cadeaux. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Regarde. Vous avez vu il y a combien de grèves? Ici, nous sommes en train de passer par des séries de grèves. Ça ne marche pas entre les gouvernements et les syndicats et les patronats. Il y a un problème. Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, dans ce cafouillage, comment tu vas réussir? Comment tu vas réussir? Je ne veux pas parler des mesures que le gouvernement a prises, sinon on va me croire que je suis un politicien. Non. Et allez à la radio vous-même, écoutez ce qui se passe. Allez à la télé, écoutez les débats. Et comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Si vous ne méditez pas sur le Saint-Esprit et qu'il vous guide, et qu'il vous fait sortir de la pauvreté et des situations difficiles. C'est pourquoi il faut bien gagner sa vie avec le Saint-Esprit. Si chaque mois, on doit vous retrancher de l'argent suite aux mesures gouvernementales, et si vous n'avez pas assez d'argent, vous allez... Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à aller dans les CPS, dans des associations, des aides, ainsi de suite, aller monter des faux dossiers pour qu'on vous rajoute quelque chose. Vous voyez? C'est ce que beaucoup de gens font. On fait. Et le gouvernement est en train de lutter aussi contre des choses comme ça. Des faux dossiers dans les CPS, des faux dossiers au niveau des allocations familiales, des choses comme ça. Et alors, quand on durcit la loi devient dure pour tout le monde. Même les innocents tombent sous les coups de la loi parce qu'il y avait des gens qui ne se comportaient pas bien au niveau des aides sociales. Vous voyez? Mais vous êtes maintenant bien. On vous dit qu'on va vous retrancher de là. Et si vous gagnez peu, qu'est-ce qui va vous arriver? Donc, il faut que le Saint-Esprit intervienne pour équilibrer votre vie. Alléluia! Voilà. J'en dirai pas plus, mais comprenez un peu ce qui se passe actuellement.
Nous avons dit que le Saint-Esprit est votre conseiller ou notre conseiller. Le conseil, là, oui, il va donner des conseils. Mais il faut beaucoup plus regarder sur l'œuvre préparée d'avance. Vous êtes les rois, nous sommes le roi, nous régnons. Si le Saint-Esprit vient, c'est pour que nous puissions réussir au niveau des stratégies, au niveau de la sagesse. Comment tu vas réussir au travail, aux études, au mariage, dans l'entreprise, dans ton business? Comment tu vas réussir si le Saint-Esprit ne te guide pas? Il y a des bouquins comme ça, Dieu dirige mes affaires. Allez un peu regarder, je l'ai à la maison. Dieu dirige mes affaires. Alléluia. Dieu dirige mes affaires. Allez un peu regarder ça. Dieu dirige mes... Allez voir comment cet homme est devenu riche. Il a eu l'inspiration. Dieu lui a montré comment réparer des machines qui faisaient du labourage ou des choses comme ça. Et puis un beau jour, il est tombé dans une compagnie aérienne, si je ne me trompe pas. Il a créé une pièce. Et cette pièce-là a été achetée dans toutes les compagnies aériennes. Il est devenu riche. Et lui-même, il décrit comment il a eu l'inspiration. Comment il a eu l'inspiration? Il venait de l'église. Il était parti à l'église. Il ne voulait pas aller à l'église. Et puis il dit, ah, non, bon, que j'aille quand même à l'église. À cause de son obéissance d'aller à l'église, en retournant chez lui à la maison, la pièce qu'il devait dessiner, il a eu l'inspiration, comment faire, il a vu la pièce et il l'a fait. C'est comme ça, c'est parti. Dans son atelier. Prenez, allez lire, Dieu dirige mes affaires, vous serez étonnés. Moi, je vous disais ici, je l'ai dit, moi, je voyais certaines questions, des examens bien avant. Je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit. Si je savais à l'époque que c'était le Saint-Esprit, je ne sais pas ce qui allait arriver. Vous voyez, il y a tant d'exemples comme ça, je vais toujours revenir sur ça. Aujourd'hui, nous allons voir un autre attribut du Saint-Esprit. Quand on dit que Jésus dit que je vous donnerai le Saint-Esprit, l'allos parakletos, une aide de même nature que moi. Allos parakletos veut dire aussi défenseur ou protecteur. Alléluia. Amen. Quand tu médites sur le Saint-Esprit, Jésus te dit que le Saint-Esprit te protégera. Le Saint-Esprit va te défendre. Est-ce que vous comprenez bien? Le Saint-Esprit va te défendre et le Saint-Esprit va te protéger. Mais est-ce que beaucoup croient ça? Beaucoup croient ça? Est-ce que tu peux faire un mois, même avant de dormir, tu ne pries pas parce que tu te confies au Saint-Esprit en sachant qu'il est ton protecteur? Aujourd'hui, beaucoup sont incapables de le faire. Beaucoup sont incapables d'être dans cette foi-là. La foi où il veut dormir, il sait que le Saint-Esprit est son protecteur et il dort calmement. Il dit simplement, il rend simplement grâce. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Il dort. Non. On va vous dire, réveillez-vous à minuit. À 1h du matin, il y a des sorciers qui circulent. Surtout à 2h, 3h du matin. Et là où moi j'ai dit, je suis contre ça. Pourquoi? Parce que j'ai eu plusieurs expériences où les esprits impurs, les démons, les sorciers opéraient la journée. Les gens attendent prier la nuit, mais la journée déjà, ils sont foutus là. Ils ont été déjà dépiécés, malmenés par des démons ou par des sorciers. Vous voyez? Quand le sorcier attaque ton travail, tu penses qu'il attaque ton travail la nuit? Il attaque la journée. Mais on va vous dire, non, c'est la prière des 2h du matin. Là, vous verrez des pasteurs renommés qui insistent sur ça. Mais moi, je dis qu'ils n'ont pas la connaissance des fuseaux horaires. Il est 18h ici à Bruxelles. Aux États-Unis, il est quelle heure? Ça dépend des endroits.
S'il est 18h ici, là, peut-être il est midi, 13h, des choses comme ça. Vous pensez que les sorciers qui sont là, aux États-Unis, ne peuvent pas, ou soit ils dorment. Ils sont déjà en activité. Il est minuit pendant que vous dormez. En Chine, déjà la journée a commencé. Vous voyez, certains pensent que les sorciers se reposent la journée et ils doivent prier la nuit. Oh, Dieu a donné la nuit pour se reposer. Dieu a donné la nuit pour communier aussi avec lui dans des moments de repos. Certains gaspillent ça parce qu'ils doivent faire des prières, des combats spirituels. Moi, je dis, je suis contre ça. Je suis contre ça. Il faut que les enfants de Dieu arrivent à la liberté que Jésus a donnée. Moi, je dis, je suis contre. Je ne t'interdis pas de le faire. J'allais dire que le pasteur nous a interdit. Parce que je peux dire, ce que j'ai dit, beaucoup ne croient pas. Beaucoup refusent. Continuez. Continuez. Mais sache que quand tu penses qu'il est 6 heures du matin, 5 ou 7 heures du matin, tu as bien lié les sorciers la nuit, il est 7 heures ici. Voilà. Les sorciers de minuit des États-Unis peuvent traverser comme ça et venir le matin t'embêter. Le monde spirituel n'a pas de temps. Vous comprenez? Un monde intemporel. Alors comment vous sectionnez les heures du jour pour faire de telles prières? Pourquoi? Je vous ai raconté des témoignages où je vois des sorciers à 15 heures, ils font des trucs bizarres. Et moi je les arrête par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est votre protecteur. Il vous protège. Vous savez comment il vous protège, le Saint-Esprit? Il a fait de vous, de nous, des fils de Dieu. Alléluia. Vous pensez que pour devenir fils de Dieu, on les devient comme ça? C'est le Saint-Esprit qui agit, qui convainc, comme la Bible dit, convainc le cœur du péché, de l'état du péché. Et c'est le Saint-Esprit qui t'amène à accepter Jésus. C'est biblique ça. C'est le Saint-Esprit qui a fait de toi l'enfant de Dieu, le fils de Dieu. Le Saint-Esprit a mis les paroles dans la bouche de quelqu'un. Cette personne t'a prêché, tu as été touché, tu as été convaincu. Tu donnes maintenant ton cœur à Jésus et tu deviens enfant de Dieu. Jésus lui a fait l'opération d'ouvrir, de préparer le règne pour toi. C'est le Saint-Esprit. Il te convainc du péché. Il te convainc que tu ne peux être sauvé que par Jésus. C'est pourquoi quand on prêche Jésus, beaucoup de gens se révoltent, ils refusent. Ils sont prêts à tuer les chrétiens. Oui, c'est le Saint-Esprit. Ta première protection vient de l'identité que tu as. L'identité de fils de... Et le Saint-Esprit est le garant de ça. La Bible dit qu'il a mis un sceau. Ta première protection, c'est ça. Ta première protection, ce n'est pas la prière de protection. Seigneur. Vous savez, moi, il y a des églises où je refuse d'aller prêcher. Vous pouvez m'appeler, aller prêcher quelque part. Je refuse. Pourquoi? Parce que je sais que ça ne marche pas. C'est que je vais dire, le pasteur d'abord ne va pas l'accepter. J'ai déjà connu un cas ici. On m'invite quelque part, je pars prêcher. Je prêche simplement des choses que ici. Le pasteur là, quand je commençais à l'appeler, il ne reçoit plus de téléphone. Il ne décroche plus jusqu'à aujourd'hui. Il a tout coupé.
Lui, il disait qu'il a été attaqué par les sorciers et c'est quelqu'un de l'église qui a prié, qui l'a aidé. Il était à l'église des sorciers, comme ça. Il avait un jour salué un musicien congolais et il a eu des choses bizarres parce que ces musiciens-là est dans l'occultisme. Les pasteurs disent comme ça devant l'église. Il raconte ses faiblesses, comment il a été tapé par des sorciers. Il dit alors c'est pourquoi il faut prier, prier protection, chassons les démons. Au nom de Jésus, il commence à chasser toute la nuit. Ils n'ont fait que ça. À la fin, ils m'ont réservé quelques minutes, 30 minutes. J'ai pris la parole, j'ai parlé de l'identité. Je n'ai pas attaqué son message, mais j'ai parlé pour assurer les chrétiens qu'on est fils de Dieu. On a l'autorité. C'est tout. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, il ne me parle même plus. Il ne reçoit même plus mon téléphone. Ouais. Parce qu'il sait là où il a mis l'église. Il y a d'autres pasteurs qui m'invitent. J'ai dit, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Je reste là. Je ne viendrai pas. Inutile de venir prêcher. Je voyage aussi. Je pars tantôt à Kinshasa. On m'invite d'aller prêcher dans certaines églises. Je refuse. Pourquoi? Parce que je vois que ça ne va pas marcher. Ouais. Est-ce que vous comprenez? La première protection, c'est ton identité. C'est le Saint-Esprit en toi. C'est lui le protecteur. Est-ce que vous comprenez ça? Tu es puissant, tu es puissante. Tu es autorité, tu règnes. C'est ça d'abord ta première protection. Je vais donner l'image de ce que nous vivons ici. Quel est le pays qui est le plus puissant du monde actuellement? Hein? L'Amérique. Ah, qui vous dit que la Chine est plus puissante? C'est les États-Unis. Oh, vous pensez que tout est chinois, tout est chinois, tout est chinois. Et d'ailleurs, les Chinois ont fait que copier chez les Américains. Ils trichaient là dans l'espionnage. Ils prenaient des trucs qu'ils allaient fabriquer là-bas. Les États-Unis restent la première puissance mondiale. Vous, dans votre pays, ou quel que soit le pays, est-ce que ce pays-là peut se permettre d'aller attaquer les États-Unis? Pourquoi? Les États-Unis sont trop. Il y a la guerre ici en Ukraine, non? Tout le monde dit qu'il faut que les États-Unis interviennent pour que cette guerre-là s'arrête. Vous voyez? Parce qu'ils sont trop forts. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller les attaquer. Ils ont ce qu'on appelle des armes de dissuasion. Une seule bombe peut vous faire l'affaire. Ceux qui possèdent là. Donc, ils ont une force de dissuasion. C'est ça les enfants de Dieu. Avec le Saint-Esprit en vous et cette identité d'enfant de Dieu, vous êtes une force de dissuasion. Les gens qui osent vous attaquer, ils vont souffrir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi on appelle Satan les tentateurs? Est-ce que vous savez? Vous savez pourquoi Satan est le tentateur? Il est le tentateur parce que il ne réussit pas au premier coup comme ça. Donc il vient simplement, il tente, il recule. Il vient, il tente, il recule. Et il n'est pas sûr de tous ses coups. C'est pourquoi il continue à tenter. Il continue à envoyer des gens pour vous embêter, pour vous troubler au niveau des pensées. Et puis un beau jour, vous serez fatigué, vous commencez à parler du mal de vous-même, vous commencez à croire que vous ne valez rien. En ce moment-là, il a la porte. Il dit, on l'a eu. Parce qu'il ne croit pas ce que Jésus a fait. Il ne croit pas au Saint-Esprit, donc on l'a eu. C'est ce que Satan fait. C'est ce que Satan fait. C'est biblique. Et moi, j'ai compris ça dans ma vie chrétienne. J'ai eu des cas. Moi, je ne sais pas. Je suis en train de prêcher à l'église.
je vois une dame rentrer à l'église. Je ne savais pas que cette dame était dans la sorcellerie. Or, quand elle est rentrée dans l'église, elle a fait une projection astrale. Elle m'a envoyé des démons, comme on dit là, des flèches. Quand il a fait ça, elle a vu un grand feu sortir de moi, de ma personne, la brûler. Elle était à l'église, mais elle n'arrivait pas du tout. Quelque temps après, j'ai pris pour un membre de sa famille. Je découvre que c'était une association des sorciers, et cette dame-là est sorcière. Elle et son mari. Et quand la dame était par terre, quand j'ai posé les mains, elle est tombée. Son mari disait à la dame, je t'avais interdit d'aller dans cette église-là. Et toi, tu avais dit que non, moi j'irai parce que moi je vais faire tomber ce frère-là. Une femme qui dit qu'elle va me faire tomber. Elle est mariée, elle a des enfants. Mais elle dit, laissez-moi aller dans l'église, moi je réussirai à faire tomber ses frères. Mais elle n'a pas pu. Vous comprenez? Donc c'est une femme qui était même prête à me séduire pour que je couche avec elle. Et son mari est d'accord. Ils sont d'accord dans la sorcellerie. Sur le plan humain comme ça, vous verrez des troubles. Non, il a couché avec ma femme. Il y a ça. Mais le mari savait que c'était un plan pour me détruire. Attention aux sorciers. Ils sont malins. La journée, vous voyez que non, c'est comme un conflit comme ça. Or, dans les ténèbres, c'est un plan qu'eux, ils ont préparé. Donc, dans la sorcellerie, la femme peut coucher avec un autre homme. Péché d'adultère. Mais c'est inspiré par son mari. Son mari est d'accord. J'ai vu des choses comme ça. Vous voyez? Un jour, j'étais au pays. On a voulu me tuer. Il y a un ange qui est intervenu. Un sorcier a fait une projection astrale et rentré dans le pneu de la voiture. Son but, c'était quoi? De faire dévier cette voiture pour que je fasse un accident. Ce n'est pas moi qui conduisais, c'était un cousin qui conduisait. Et l'accident raté. On allait être écrasé par un grand camion. Ça a raté. 1 ou 2 semaines après, je reçois la révélation. Le sorcier qui avait fait la projection astrale, en entrant dans le pneu, pleurait. Il disait que vous savez, et il se lamentait par rapport à d'autres sorciers. Il a dit, vous m'avez tué. C'est vous qui m'avez donné la mission d'aller rentrer dans le pneu de cette voiture pour que je fasse accident à cet homme-là, à notre fils-là qui est venu de l'Europe. Et puis, ce sont des sorciers de ma famille. Il est en Europe, on entend ce qu'il fait, on voit, ils disent qu'ils voient ce que moi je fais ici. Et ils sont là-bas en Afrique. Et je quitte ici, je pars en Afrique, ils disent, ah, c'est lui qu'on cherche. Il est en Europe, maintenant il est ici dans les territoires. Consommons-le. Ils n'ont pas pu. Le sorcier pleurait. Il a dit, je vais mourir. Ce que vous m'avez envoyé de faire, je n'ai pas pu. Regarde, jusqu'aujourd'hui, je ne fais que brûler. Parce que quand j'étais rentré dans le pneu, un ange m'avait bloqué. Vous voyez? Quand l'ange est bloqué, l'ange bloque avec la puissance de Dieu. Hein? On a vu l'énergie, non? La retraite, les enfants, les jeunes. Il y a des choses que je connais. Petit à petit, vous allez comprendre ça. Donc la première protection, le Saint-Esprit est votre protecteur. C'est d'abord vous-même. L'identité, le fait d'être fils de Dieu, c'est suffisant comme protection. Et puis, le Saint-Esprit envoie les anges en appui maintenant. Alléluia! Hein, les anges viennent en appui. Je vais vous montrer un verset biblique qui montre ça. Tout ce que j'ai dit, l'autorité, le Saint-Esprit convainc du péché, c'est dans la Bible. L'autorité, ainsi de suite. Luc chapitre 10, Jésus a dit ça. Je voyais Satan tomber du ciel. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits
dans les livres des vies. Vous êtes connus là-bas dans la présence de Dieu. Mais je sais vous laisser là. Voyez. On prend par exemple la vie de Jacob. Pour terminer, donc, je vais continuer sur l'autorité les dimanches prochains, sur la protection. Le Saint-Esprit est notre protecteur, il est notre défenseur. Voilà. C'est Jacob, quand il revenait de chez Ésaü, plutôt chez Laban. Parce que Jacob avait fui plutôt chez son oncle. On sait qu'il avait volé la bénédiction de son frère Ésaü et sa maman Rebecca dit, fuis chez ton oncle là-bas, reste là jusqu'à ce que la colère de ton frère va s'apaiser puis tu reviendras. Jacob est parti là-bas, il a souffert, il a vu beaucoup de choses. Pendant 21 ans, il a travaillé pour avoir 2 femmes. Il voulait avoir sa femme Rachel, mais on lui a présenté une autre femme voilée, c'était Léa. Et le matin, Jacob voit que la nuit là, je ne sais pas, il a passé la nuit avec Léa, dans une chambre très très noire, sans lumière. C'est le matin qu'il voit que c'était notre femme. Quand il a voulu discuter, on lui a dit, non, travaille encore 7 ans pour la femme que tu aimes. 14 ans pour payer la dot. Et puis Jacob, après 14 ans, il n'avait rien. Maintenant, il a dit qu'il va travailler maintenant pour lui-même. Il se soit arrangé avec Laban. Laban ne faisait que changer de contrat de travail. Mais Jacob est devenu plus riche que Laban au bout de 7 ans. Pendant les 7 ans-là, il partageait encore la richesse. Donc, 14 ans, Laban avait tout. Les 7 années qui suivaient, il partageait encore. Mais la petite part que Jacob a eue dépassait tout les 21 années qu'il a passé chez Laban. Et quand on lit, on voit que Jacob est devenu riche par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit lui avait montré comment faire. Alors, quand il a quitté chez Laban, il retournait. Il avait peur d'Ésaü. Il pensait qu'Ésaü allait les détruire. Vous voyez? Genèse 32, on prend le verset 1. Donc, il a quitté chez son père là-bas, il rentre dans les territoires de son papa Isaac. On voit quand il a quitté, dans Genèse 32, 1, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ces lieux le nom de Mahanaïm. Mahanaïm. Donc Jacob, dans la peur, il est en train de quitter chez Laban, il rentre. Et quand il rentrait, il rencontre directement les anges de Dieu. Plein d'anges qui l'accompagnaient. Alors quelqu'un qui est accompagné de plein d'anges comme ça, vous pensez que vous pouvez les détruire? Croyez-vous qu'ils pouvaient être détruits? Mais quand on lit, on voit que Jacob n'avait pas l'intelligence que nous avons aujourd'hui. Parce que malgré qu'il a vu beaucoup d'anges l'accompagner, il avait toujours peur d'Ésaïe, qu'Ésaïe allait les tuer. Il a monté une stratégie pour corrompre Ésaïe, pour baisser sa colère. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On prend Genèse chapitre 31, on recule un peu. 31, verset 22, 23, 24. Laban voulait faire du mal à Jacob, parce que quand Jacob a quitté chez Laban, il a quitté sans informer. Il a pris ses biens, il a pris ses femmes et ses enfants, hop, ils ont dégagé. Alors les gens de Laban sont partis dire à Laban, non, Jacob a fui, Jacob a fui. Jacob a fui. Et Laban était tellement fâché, il a dit que non, il va lui faire du mal à son beau-fils. À cause de l'argent. Vous voyez?
Voilà. Genèse 31, 22. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne des Galades. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. L'araméen lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Dieu a menacé Laban. Laban veut aller faire du mal à Jacob. Dieu apparaît à Laban la nuit, il a dit, attention, attention, ne dis ni bien ni du mal de cet homme. C'est-à-dire, ne les bénis pas, ne les maudis pas non plus. Parce que ton cœur, j'ai fait ton cœur, tu veux lui faire du mal. Alors, d'un cœur qui conçoit le mal ne peut venir la bénédiction. Ferme ta bouche là-bas et n'essaye pas de parler. Qui a protégé Jacob? C'est? Alors, pourquoi? Parce que Jacob a un plan préparé. Il est dans un plan préparé d'avance. Voilà pourquoi quand je dis la meilleure prière, c'est la prière. Priez toujours pour les plans préparés d'avance. Alors quand tu médites sur le Saint-Esprit, il faut connaître tout ça. Tu es là, tu dois avoir la vision. Ça doit devenir des films, des images. Tu dois voir que tu es protégé. Tu dois voir que tu as des anges à tes côtés. Tu dois voir que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu dois savoir que le Saint-Esprit intervient en tout moment. Tu dois savoir que l'autorité que tu as, le Saint-Esprit en toi, c'est une force de dissuasion. Tu dois savoir ça. Voilà pourquoi moi je suis toujours à l'aise. Toujours à l'aise. Si vous voulez prier, chasser les démons pendant toute une journée, allez-y. Allez-y. Moi, je regarde ça, je glorifie le Saint-Esprit. Je bénis l'œuvre de Jésus. C'est tout. Et c'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de... On te dit appuie sur ça. Toi, tu vas faire autre chose. Appuie-toi sur ça. Tu fais autre chose. Même si le pasteur est renommé, ils vous font faire tout ça. Moi, j'ai dit, moi aussi, j'avais fait ça. Mais j'ai compris. J'ai compris. Continuez, laissez-les continuer. Mais vous, moi, je vous présente la foi. Méditez sur le Saint-Esprit. Croyez-le, le Saint-Esprit. Il y a des gens qui prient là, combat. Ils n'ont jamais vu un seul ange jusqu'aujourd'hui. Pas même un seul. Même quand les anges interviennent pour eux, ils ne savent pas que les anges sont là. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils vivent comme ça en désordre. Et c'est dommage. C'est dommage. Ici, je vais vous montrer comment les anges interviennent. Comment le Saint-Esprit fait. Moi-même, dans ma vie pratique, j'ai vu les anges intervenir. J'ai vu des anges apparaître comme ça dans le songe. Je vois des anges et je les envoie. Même mes enfants, quand je parle de ça, mes enfants hésitent. Ils disent, est-ce que papa, c'est vrai ça? C'est vrai, mes petits, c'est vrai. C'est que j'ai vu cette grâce-là, vous le verrez aussi un jour. Croyez simplement, vous pouvez me dépenser. Vous pouvez me dépasser plutôt. Vous pouvez me dépasser. Toute l'église ici, vous êtes mes enfants spirituels. Ce que je suis en train de dire, vous allez le voir. Croyez simplement. Croyez simplement. Avant de dormir, il y a certains, avant de dormir, minuit, 1 minute, il est sur TikTok. Quand est-ce que tu vas méditer sur le Saint-Esprit? Il se réveille le matin, TikTok. Il part comme ça, il donne des pièces. Et les pieds là s'entremêlent avec des trucs là pour TikTok. Quand est-ce que tu vas passer au Saint-Esprit? Tu es en classe, tu as des films, Snapchat, des photos qui passent là. Aucune image de la parole de Dieu, aucune image de vérité biblique. Comment vous allez réussir? Et puis vous allez forcer. Dans la prière maintenant, forcer. Oh non, on vous a dit, jeune prière, vous forcez, vous forcez, vous forcez. On vous dit simplement méditer, vous ne faites pas.
En tout cas, l'église, faites ce que j'ai dit. Alléluia. Vous serez heureux, vous serez dans la paix. On va se mettre debout pour clôturer. Après, nous passerons à la Sainte Seine. Nous allons clôturer pour ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Les Saintes Seines, nous ferons entre nous ici. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Ô Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je Oui, Saint-Esprit, je te donne ma vie et je te présente l'Église. Confirme simplement ce qui a été dit ici parce que c'est toi qui as mis ces paroles dans ma bouche. Et je bénis ta présence dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur.